Salut la mif! Bienvenue dans ce nouveau vlog! J'espère que vous allez bien. Écoutez ici, on meurt de chaud. Il fait actuellement... Attendez, je vais vous montrer. 30 degrés. Vous allez me dire, Alexia, 30 degrés, ça peut aller. Bien sûr que ça peut aller. Sauf quand on est à 72% d'humidité. C'est irrespirable. Et encore, on a de la chance, on n'est pas à 80%. Et surtout, on est en vigilance bourrasque et alerte supplémentaire, vigilance orage violent et avertissement de chaleur. Et je travaille tout à l'heure. Bon, sinon, ce matin, j'ai fait ce que je fais tous les dimanches matins. Et j'ai appelé mes parents, enfin j'ai appelé ma mère parce que ma mère fait une cousinade avec ses cousins et ça reste de la famille. J'aime bien aller à ces cousinades habituellement, mais là c'est un peu compliqué. Du coup j'ai appelé pour faire un petit coucou en visio. Et voilà, donc j'ai fait ça. Et là je suis allée acheter du pain. J'ai un peu bégayé à la boulangerie parce que le vendeur, j'allais dire le serveur, le vendeur m'a reconnu et m'a dit « Hey, salut, tu vas bien ?» Et j'étais en mode genre, je suis venue qu'une fois il y a 15 jours. Genre, comment tu m'as repéré même? Du coup, j'ai bégayé. Et en fait, ici, ils sont tellement, genre, polis, gentils, agréables. Genre, Hey, salut, tu vas bien? Ça fait longtemps. Je suis en mode... J'ai pas l'habitude, moi, à la boulangerie, d'habitude, c'est bonjour, hein. Votre baguette, ça fera 1,20 €. Au revoir. Bah, que là, je suis pas habituée. Genre, du coup, j'ai bégayé. Bref, là je vais me faire à manger et puis j'attends des nouvelles de mon équipe pour savoir si c'est maintenu cet après-midi ou pas à cause des orages violents. L'orage est arrivé, il pleut, ça tonne de ouf. Là il y a un peu plus de soleil qui revient. Et ils ont pas annulé. Je comprends pas. En fait c'est juste purement de la sécurité des artistes que je comprends pas. Genre c'est des DJ, ils travaillent sur un truc électronique. Bref, eau plus électricité, ça a jamais fait bon ménage. Faut demander à Claude François, ça fonctionne pas. Moi après, je suis équipée. Je viens d'arriver et qu'est-ce que je sens? Des petites gouttes. C'est une fin de journée. Je vais vous raconter après toutes les péripéties, mais nos artistes ont joué, ça s'est bien passé, il a pas plu sur les 2 heures de DJ set et c'est ce qu'on voulait et c'était cool. Salut la team, comment ça va? Ici on est un peu fatigué et ouais, hier était une journée intense. Écoutez, hier on était en alerte orange. Orage violent, pluie torrentielle et tornade. Voilà. Moi, je suis arrivée à 15 h sur le lieu où on devait avoir l'événement. J'ai rejoint Avery qui était sur place et Avery m'a dit finalement le lieu ouvre à 16 h. J'étais en mode ok. On a fait... nos artistes sont arrivés. Ensuite, on est allé en backstage. Alors là par contre, je vais vous mettre une vidéo. Je pense que je vais me décaler, je vais mettre la vidéo là. C'était la ride de ma vie, vraiment. Genre, j'étais à l'arrière d'une voiturette de golf de camping et il pleuvait à verse et on allait à fond. C'était génial. J'ai envie de le refaire, même si j'étais trop c'était trop bien. C'était franchement la ride de ma vie. Et ensuite, on est arrivé. Finalement, le lieu n'a pas ouvert à 16 h. On nous a dit 17 h, mais à 17 h, il pleuvait encore et on était toujours en alerte. Donc le lieu n'a pas ouvert à 17 h et finalement ça a ouvert à 19 h. C'était un temps long d'attente, aussi pour nos artistes qui ont été exceptionnels parce que franchement, ils ont été hyper patients, hyper bienveillants et bienveillantes. Genre,
c'était franchement des petites crèmes parce que même moi j'en avais marre franchement au bout d'un moment d'attendre de 15h à 19h, de pas savoir si tu vas jouer, de pas savoir ce qui va arriver en fait parce que t'es dans l'attente, parce que c'est pas toi qui gères, c'est juste la météo. Mais finalement on a joué à 19h et nos DJ ont été hyper cool parce qu'ils devaient avoir on avait 4 DJ, 2 et 2. Il y avait 2 sets du coup de 2h30 et nos DJ se sont mis d'accord pour faire 1h et 1h. Et franchement ça c'est grave cool. Ça s'est bien passé, on a aimé danser, on a fait un peu la fête. Ça a remis du baume au moral de tout le monde de pouvoir danser et voir du soleil. Mais c'est vrai que ça a été une après-midi un peu chaotique, très stressante. Et voilà. Donc c'était une expérience à vivre. Écoutez, je peux me passer de revivre cette situation, de revivre le stress de ne pas savoir ce qui se passe et de ne pas savoir si mes artistes vont pouvoir jouer. Donc franchement là, je suis contente de ne pas avoir eu à prendre de décision, mais c'était quand même stressant. Du coup, aujourd'hui, on est en télétravail parce qu'on est tous et toutes un peu en mode fatigués, la relâche du stress d'hier, moi j'ai un peu mal à la tête. Du coup, on travaille de la maison. Et ça me va bien parce que j'ai vraiment des petits yeux là. Donc voilà, donc je vais faire ma journée de travail et puis ce soir, je pense que je vais rien faire si ce n'est dormir et lire. Je suis presque à la fin de mon livre et je commence à me poser la question de est-ce qu'il est censé y avoir un 4e tome, mais je n'ose pas encore faire la recherche sur Google pour pas me faire spoiler. Du coup j'attends, mais là je suis genre à 75% du livre, en sachant que je pense que l'histoire est bientôt terminée parce que c'est 75% du livre global, ce qui compte les remerciements, toutes les pages de fin, etc. Du coup je pense que là je vais vraiment pas tarder à le terminer, ce qui me rend très triste. Et surtout là ça peut pas se... comment on dit, ça peut pas se dénouer, je crois que c'est ça, en si peu de temps, en si peu de pages. Donc je pense qu'il y a un 4e livre en chemin et ça me frustre énormément de ne pas pouvoir le lire maintenant. Mais c'est pas grave. Écoutez, on est le 14 juillet, je suis toujours sur le même livre depuis le 1er juillet. On ralentit le rythme grâce au travail, mais voilà. Bref, je travaille, je sais pas si je vais vous reparler de la journée. Écoutez, si c'est pas le cas, passez une bonne journée. Bon, je viens d'avoir le retour de mes parents sur le dernier vlog. Est-ce que vous êtes net? Oui, vous êtes net. Apparemment, je dis trop genre. Excusez-moi, en fait, d'avoir des tics de langage. Bah du coup, je vais arrêter de parler. Hein. Je pense que c'est le mieux. J'ai pas le droit non plus d'être excitée qu'ils viennent parce qu'il faut pas que je donne les dates. Puis j'ai pas le droit de dire le nom de ma banque en ligne. Ça va les parents là? On vous dérange pas? Non mais toujours en train de râler. C'est quoi ça? Oh! La piètre influenceuse. Je suis partie me promener. En plus, je suis partie dans un sens où j'étais jamais allée. Je suis allée faire un tour de quartier que j'ai jamais fait. Et je vous ai oublié. Du coup, bah, je referai le petit chemin demain. Et je vous emmènerai. En plus, genre, j'étais en train de faire mon sac. J'étais en mode, ok, faut que je prenne ci, faut que je prenne ça, faut que je prenne la caméra parce que je vais à un endroit où je suis jamais allée. Je vais les emmener en promenade et tout. Je vous ai oublié. Je suis désolée. Promis, on remet ça demain. En plus, le quartier est trop cool. Coucou les vlogs. Abonne-toi sinon je te claque. Salut la team. Comment ça va? Je suis en train de m'habiller. J'ai eu Emma au téléphone. Comme vous avez pu le voir, elle vous a dit bonjour. Aujourd'hui, j'ai travaillé depuis la maison. Puis j'ai eu mes parents et on a réservé tous les logements pour quand ils viennent, pour qu'on va faire le petit road trip au Québec.
Et là, je vais aller à la poste pour... Vous êtes trop... Merci. Pour aller porter les colis. Donc c'est pas le chemin que j'ai pris hier. Sorry. Mais je vous emmène quand même avec moi. Je sais pas si je vais faire un tour au parc après. Ça dépend vraiment de la chaleur là dehors. Et puis voilà, j'ai mis de la crème solaire. Je crois que c'est tout, hein. Let's go. Oh, salut bébé. Oh ouais. J'ai déposé les colis. Je m'en suis pas sortie pour trop cher parce que j'ai décidé de ne pas mettre de suivi. Sinon, avec suivi, c'était 42 $ l'envoi d'un colis. Sans suivi, c'était 14 $. Donc le choix a été vite fait. Et j'avais mis, il faut que je fasse une déclaration à la douane comme quoi j'envoie pas des trucs dangereux. Donc j'ai mis genre cadeau bébé. Et elle me dit, faut spécifier. Du coup, je dis, bah c'est un body et une paire de chaussettes. Elle me dit, on va pas mettre body parce que body en anglais ça veut dire corps. Et du coup, ils vont croire qu'il y a des restes humains. Je la regarde. Elle me dit, oui, on a vu certaines choses. Pardon madame, vous allez bien? Du coup, je lui ai dit, bah non, mais on va mettre pyjama, c'est pas grave. Je suis venue vous voir direct parce que j'ai oublié de vous filmer, mais j'ai ouvert ma première boîte de conserve ici. Mais ici, vous savez, ils ont pas le truc comme nous où on fait clac clac et ça s'ouvre. Faut le faire à l'ouvre-boîte. Et ma coloc est pas là et je comprenais pas comment il fonctionnait. Et j'ai réussi toute seule. Vous pouvez être fiers de moi, s'il vous plaît? Bonjour. C'est une matinée très compliquée aujourd'hui. Alors, je vous explique. Toi, déjà, reste à ta place, s'il te plaît. Je vous explique. C'est une blague, là? Oh! J'ai pas le droit d'être énervé tranquille? Merci. Je me réveille. Je regarde mon téléphone. Je vois quoi? Mes copines m'ont envoyé un message. Hihi ha ha ho ho. J'ouvre la discussion trop contente. Et j'apprends quoi? J'apprends qu'un ancien collègue à moi est devenu directeur général du Rassemblement national. Donc déjà, je commence ma journée, je suis en mode... Je savais que cette boîte était remplie de fachos, mais là, on a atteint un autre niveau. Il est carrément devenu directeur général. Je passais mon temps dans cette boîte à dire avec mon petit groupe de collègues qui sont des amis, il y a trop de fachos dans cette boîte. Je sais qui m'a entendu. Et la chaise, je vais te... Hein? Poupoune, tu restes à table là, s'il te plaît. Merci. Bref, je me réveille, j'apprends ça. Je savais puisque une des personnes à la direction, on l'a vu au meeting de Zemmour aux anciennes élections là. Premier rang à la télé, bam, elle était là. On le savait. Mais là, directeur général, on est sur un autre niveau. Ensuite, je me lève. Je défais ma petite tresse à papa, parce que je me suis lavée hier soir, mais ce matin, c'est shampoing. Donc, je vais dans la douche, papa, j'ouvre le robinet. Ça coule pas. Je rouvre le robinet. Ça coule toujours pas. Je dis, ok, il n'y a pas d'eau. Et là, je me rappelle que quand je dormais tout à l'heure, il y a eu une alarme dans la rue. Je me suis dit, vas-y, elle est forte l'alarme de la voiture. C'était pas l'alarme de la voiture. C'était l'alarme pour dire qu'ils allaient couper l'eau. Voilà. Donc, pas d'eau. Donc, pas de shampoing. C'est pas grave, je m'attache les cheveux. Ils sont un peu sales. Mais ça va. Très bien. Heureusement, j'avais rempli ma bouteille d'eau hier. J'ai pu me laver les mains après être allée faire pipi. J'ai pu boire un peu d'eau. Très bien. Et là, l'eau est revenue. J'ouvre le robinet. La couleur de l'eau. On dirait que quelqu'un a une maxi chiasse, une turbo-diarrhée. Donc,
va falloir que j'aille acheter de l'eau. Très bien. Et puis moi là, pour terminer, je suis en train de lire mon livre pendant que je prends mon petit déj, comme tous les matins. Il y a un des personnages qui est mort. Là, je l'ai là. Je l'ai là. Je suis à 90% du livre. Je sais que là, je vais bientôt finir. Et j'ai une copine qui a mis une story qui vient de finir le livre. Et elle a dit qu'elle était frustrée et qu'elle était très énervée. Je ne sais pas quand est-ce que va sortir le 4e tome, parce que le 3e tome, là, il est sorti en janvier de cette année. Voilà. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. C'est que cette nuit, à première vue, mon corps a décidé de ne pas dormir. Mon corps a dit « Ok Alexia, 4h du matin, t'es réveillée en pleine forme. » Non. Du coup, je suis allée aux toilettes, je me suis passé de l'eau parce que j'avais chaud, j'ai ouvert ma porte parce qu'il faisait trop chaud dans ma chambre, donc pour que la clim rentre un peu dans ma chambre. Puis j'ai tourné dans le lit, j'ai fini par me rendormir, Dieu merci. Mais en fait, à un moment là, cette journée, je sais pas, elle est où la lune? Il y a quelle planète qui est rétrograde? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en plus là, il va faire 33 degrés aujourd'hui, ressenti sûrement 40 et des brouettes. Donc, on a tous décidé de rester à la maison alors qu'on devait aller au bureau, mais au bureau, il n'y a pas la clim. Du coup, je suis là. Je suis là sans eau, enfin, il y a de l'eau, mais je vais aller m'acheter des bouteilles d'eau parce que je bois pas l'eau de là-bas. Donc je suis à la maison, il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau. Je dois travailler alors que mon livre là, il s'est passé une dinguerie. Ça fait du bien de râler. Oh, ça fait du bien de râler. Parce que là, ça fait 1 mois que je suis là. Je râle que un tout petit peu par-ci, par-là, Parce qu'ici, il râle pas. Donc moi, je râle un tout petit peu par-ci, par-là. Une petite touche. Mais là, j'avais besoin de... Ça fait du bien. Bon, on va s'acheter de l'eau. Et puis, on va revenir travailler. Je pensais aller travailler dans un café. Mais vu qu'on a de l'eau au final et que je vais aller m'acheter une bouteille d'eau, ça va le faire. Voilà. Bref, merci de m'avoir écouté râler. À toutes! Je viens de finir mon livre. Ce tome-là, il est sorti en janvier, en anglais, en juin, en français. Ok? Ça veut dire que là, le 4e tome, parce que oui, il va y avoir un 4e tome, ne va pas sortir avant au moins 1 an, si on est gentil. 2, si on a de l'espoir. 3, si on est réaliste. Je refuse en fait. Enfin, genre, à un moment, vous les auteurs là, faut tout sortir d'un coup, s'il vous plaît, j'en ai trop marre d'attendre en fait. Comment ça là, je suis censée attendre? Le 4e tome, je sais même pas quand est-ce qu'il va sortir. Je sais même pas si ça a commencé à être écrit. Voilà. Je sais pas encore ce que je vais lire après. Parce que là... Bon bah tout hein. Salut la team, on est jeudi. Aujourd'hui la météo elle est assez bizarre, c'est-à-dire que d'un seul coup grand soleil comme là, mais là il y a littéralement 1 minute, il pleuvait un torrent, et genre dans 5 minutes il va repleuvoir un torrent, et ensuite de nouveau grand soleil. Du coup je sais pas quoi faire parce que je voulais sortir,
Mais si c'est pour me prendre des torrents sur la gueule toutes les 5 minutes, je suis moyennement partante. Du coup, je sais pas quoi faire. En même temps, il est 12h30. Ça fait 3 heures que je suis debout. 3 heures que je lis. Voilà. J'ai commencé un nouveau livre en mode pour me sortir de la tête l'autre livre que je viens de terminer, Onyx Storm. Et j'ai pris ce livre en mode ça va le faire, c'est pas de la grosse littérature. Et franchement, enfin, genre, je sais pas si vous voyez, mais c'est des petits paragraphes par petits paragraphes, mais ça se lit super vite. Et j'ai quand même envie de savoir la suite. C'est pas un livre de dingo, mais j'arrive pas à m'en détacher. Voilà. Je sais pas quoi faire. J'ai envie de continuer à lire. Donc je pense que je vais continuer un peu à lire. Et je verrai après si j'ai la déterre ou pas de me motiver à sortir. Enfin, je vais me motiver à sortir. J'attends de voir comment la météo s'arrange. Et puis voilà. À toutes! Dans mon livre, là, ils étaient en train de parler de cinéma, je crois, ou un truc comme ça. Et d'un coup, je me suis dit, mais tiens, il fait pas beau. Alexia, tu vas aller voir un film au cinéma. Tu peux y aller en plein après-midi, tu travailles pas. Pourquoi se priver? Et du coup, j'ai regardé parce que je veux aller voir les 4 Fantastiques. Parce que Pedro Pascal. Parce que Joseph Quinn. Vraiment, c'est trop. Hein. Aussi, j'adore les 4 Fantastiques. Genre, le premier film, j'ai adoré. J'ai vu qu'il y avait un cinéma où les places sont moins chères. 6$ et quelques, donc avec les taxes, sûrement 9. Donc ça vaut le coup. C'est à Côte-des-Neiges. C'est 42 minutes de chez moi, en transport. Ah, c'est le bus. J'ai presque jamais pris le bus ici. Donc je pense que je vais faire ça. La séance, elle est à 16h45. Ce qui me laisse le temps de continuer de lire. Ensuite, de me laver. De manger. Il est déjà 13h. Je mets 45 minutes pour y aller, donc il faut que je parte vers 15h45. Ouais! On continue de lire et ensuite on se préparera. Demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourra me donner des ailes, un mec qui rit d'elle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as le critère, babe, laisse-moi ton email. Wanna be friends, just in the skin. I wanna get closer. The way you got me all in my head. Think I'd rather you in my bed. Whatever it is, you know I can take it. I'm counting the days, how many days till I can see you again. J'étais en train de manger et j'ai voulu regarder si le film cet après-midi était bien en anglais et pas en québécois. Du coup, je vais sur le site et là, je vois quoi? C'est le 24 juillet. En fait, j'avais pas vu, le film, il sort le 24. Donc, c'est le 24 juillet, sauf que là, on est le 17 juillet. Pourquoi vous mettez les horaires des séances qui auront lieu alors que les films sont pas sortis? Chez nous, ça n'existe pas, du coup, ça m'a perturbée. Par contre, il y a Jurassic World avec Jonathan Bailey, qui est au cinéma en ce moment. Sauf que je sais que ma coloc, elle voulait le voir. Du coup, je sais pas. Et je suis prête, je suis préparée. Et puis il fait tellement... En fait, c'est pas qu'il fait... Il fait chaud, il fait genre 28 degrés, mais l'humidité est au max. Il y a eu des orages cette nuit, ça a absolument pas refroidi la température. L'humidité est au max du max. C'est horrible, dès que tu sors, t'es moite. T'es moite et t'es poite. Et du coup, je me dis que quitte à sortir, autant se renfermer. Est-ce que je vais voir Jurassic World sans elle? Est-ce que la trahison est ok? Je sais pas. Bon, waouh! La météo est vraiment aléatoire aujourd'hui. Je sais pas si je vais me risquer à aller dehors. My God! Oh! Quand je vous dis que le temps il est lunatique, je rigole pas. Regardez. Bam! Grand soleil, grand ciel bleu. Tout va bien.
Sauf que moi, là, je m'étais enfin décidée. Je me suis dit, je vais aller au parc lire. Vous avez vu ce qui est tombé il y a 2 secondes, là? Je ne sais sincèrement pas quoi faire. J'ai envie de sortir, et en même temps, t'es mal déluge qu'il y a eu. Rebonjour, c'est toujours Evelyne Delia. Rebondissement dans cette journée. Nous venons d'avoir... Oh, waouh! Il pleut, il y a de l'orage, on est en alerte orange. Voilà. On est en alerte orage violent. Voilà. J'ai bien fait de rester à lire. Salut la team. On est vendredi matin. Je me prépare pour aller travailler. Je vais préparer mon petit déj. Faut vraiment que j'aille faire des courses là, c'est la misère. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai fini le livre cette nuit à 1h du sba. Voilà. Qui est surpris même? Personne. Franchement, je lui ai mis 2,5 sur 5. Parce que c'est vraiment la qualité d'une fiction Wattpad. J'en attendais pas plus. Mais c'est quand même un livre qui a été publié. Donc je me suis dit, certes c'est une fiction Wattpad à la base. Mais genre... Vous voyez comment je bug dès que je dis mes genres? Parce que mes parents, ils m'ont fucked up le cerveau à me dire que je disais trop genre. Du coup, je savais que c'était une fiction Wattpad, mais je m'attendais que vu que c'est publié, ça soit mieux. Par exemple, c'est pas Twilight qui part d'une fiction Wattpad à la base sur les One Direction ou un truc comme ça? Non, c'est pas eux, c'est trop tôt ça. Il y a un film comme ça. Donc... on peut quand même avoir des bangers qui partent de fiction Wattpad. Mais là, je vais pas mentir, ça manquait de bon sens. Attention spoilers si vous voulez lire ce livre qui s'appelle Captive. En fait, à un moment, il découvre qu'il y a un micro. Oh non, la clim! Laisse-moi finir. Excusez-moi. Il découvre qu'il y a un micro dans le collier du chien. Il panique et tout. Et moi, la première chose que je me dis, c'est que la veille, il y avait la sœur du personnage principal qui était dans la maison et qui a été envoyée en Grèce parce qu'elle était en danger. Ils ont parlé toute la soirée et à aucun moment dans le livre, il y a quelqu'un qui dit « Oh, mon Dieu, la sœur, elle est partie en Grèce, ils ont entendu les histoires et tout, blablabla, il faut la rappeler, il faut la sauver, blablabla. » Que dalle. Ça manquait de bon sens, ça manquait de... Ça faisait très... fiction Wattpad, j'ai écrit le truc, mais j'ai pas pensé en détail le reste. Mais est-ce que ça va m'empêcher de lire le tome 1.5, le tome 2 et le tome 2.5 ? Absolument pas. Absolument pas. Bon allez, je mange et au travail. Salut la team. Comment ça va ? Plein de trucs blancs sur mon... Puis je me suis allongée sur mon lit, j'ai plein de plouc là. Bref, ce matin je suis allée travailler, cet après-midi je suis rentrée, j'ai mangé, c'était genre 14h30 je crois. Ensuite je me suis posée, j'ai regardé les 2 épisodes de la nouvelle saison 2, l'été où je suis devenue jolie. Et là j'étais en train de lire et je me suis dit que j'allais me déterre à aller faire mes courses. IGA c'est ce qui coûte le plus cher, mais en vrai autour de chez moi, si je veux aller dans les magasins qui coûtent les moins chers, c'est-à-dire le PA et le Maxi, faut absolument que je prenne le bus pendant genre 30 à 40 minutes et j'ai pas le courage. Clairement pas le courage. Donc je vais aller à IGA et je vais faire comme la dernière fois, c'est-à-dire que je vais prendre que les trucs en promo et ça va me coûter moins cher. Voilà. Donc on va aller faire ça et après je pense que ce que je vais faire c'est que je vais mettre une machine à tourner en bas. Voilà. Comme ça me fera... je vais la faire une machine de foncer aujourd'hui et dimanche je ferai mes draps et le blanc. Je pense que c'est une bonne idée. Est-ce que je vous emmène faire les courses avec moi ? Why not ? Ça va être bizarre, les gens ils vont me regarder bizarre si je filme à l'intérieur du magasin, non ? J'étais en train de mettre mes chaussures quand ma coloc est arrivée pour me dire
Ça te dit-tu d'aller à 6h faire les courses au PA avec moi? Bien sûr, ma belle. Tu m'emmènes en voiture? Bien sûr. Ça va me coûter moins cher. Salut la team! Comment ça va? Nous sommes samedi matin, j'ai bien dormi. Ça fait plaisir, même si j'ai encore fait des rêves chelous. Mais on apprécie de pouvoir dormir. Je suis allée lancer une machine, donc je voulais me faire à manger, mais dans 35 minutes, la machine est terminée. Non, dans 30 minutes, pardon. La machine est terminée. Donc je vais pas commencer à faire à manger et après devoir m'arrêter de manger juste parce que il faut que j'aille chercher ma machine en bas en fait. Du coup hier on allait faire les courses avec ma coloc et une voisine et j'ai craqué. Déjà premier magasin, parce qu'on fait 2 magasins. Premier magasin 70 balles. Deuxième 20 balles je crois. Mais dans le deuxième, qu'est-ce que j'ai acheté? Paf! Si vous avez regardé Stranger Things, vous savez, ça se trouve c'est que des gaufres, ça n'a pas un intérêt spécifique, mais je voulais goûter les gaufres de Stranger Things. Du coup ça, je vais pas mentir, il n'y a rien à l'intérieur, les gaufres sont dans le congélateur, mais je suis trop contente d'avoir acheté ça. Il y avait du sauciflard en promo. J'ai craqué, j'ai acheté du saucisson. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, je me suis acheté de l'edamame pour me faire des Pokéballs maison. Et ouais, ce qui m'a coûté cher dans le premier magasin, c'est que les tablettes de chocolat étaient en promo. Du coup, j'en ai pris 3, mais elles étaient quand même à 4,99. Plus les taxes, je pense qu'elles étaient genre à 6$. Ce qui fait que j'en ai quand même pris 3. Voilà, je vous laisse faire les maths. J'ai pris du saumon pour pouvoir faire mon Pokéball. Donc ça coûte cher partout. Et puis après, en vrai, j'étais sortie avec un gros sac. J'ai pris des fruits, des légumes. J'ai pris un avocat, ça coûte cher. J'ai pris quoi d'autre? J'ai du houmous, j'ai des trucs pour mon petit-déj. C'est un peu le bazar. J'ose pas trop vous ouvrir le frigo, c'est un peu le bazar. Des œufs, du fromage pour mon petit-déj. Vous savez, le fromage à tartiner. Bref, j'ai de quoi manger pour un moment. Donc, ça, c'est cool. Voilà, qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Ah oui, j'ai pris du thon, j'ai pris de la tisane, blablabla. Bla bla. Bref, je vais pas vous faire mes courses. C'est exactement ce que j'ai fait. Là, je vais sortir ce que je veux faire pour manger. Oh, je vais faire ma vaisselle. Puis, je regarderai le chrono et je déterminerai si je commence à faire cuire mon petit-déj. Je me suis acheté de quoi me faire un petit-déj anglais. Donc, j'ai des crumpets, j'ai du bacon, j'ai du cheddar et j'ai des beans. Je vais me faire ça. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need... Salut la team. Écoutez, j'ai mangé et après je me suis autorisée à lire jusqu'à 14h. Là il est 14h20 mais parce que ensuite j'ai répondu à mes messages. J'ai essayé d'appeler Victoria tout à l'heure mais elle conduisait parce que en fait ça fait plus d'un mois que je suis là. J'ai pas eu de FaceTime avec Adam donc ça va pas du tout. Donc on a dit on s'appelait demain. Donc faut qu'on s'organise ça. Bref, je vais aller au stade olympique. Mon ongle il s'accroche, j'en ai trop marre. Mes ongles ils arrêtent pas de casser. C'est normal, c'est parce que j'ai pas de manucure. Pédicure. Donc là ouais, je vais aller au stade olympique. Et j'étais trop contente, je me dis oh trop cool, il y a le jardin botanique de Montréal à côté. C'est payant. Donc je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je le ferai sûrement avec mes parents parce que ma mère adore ça. Je crois que c'est 30$ si j'ai bien vu. C'est cher. Bref, je me lave les dents et ensuite on prend le métro direction P9
ensuite marcher jusqu'au stade olympique. Il y a un point de vue normalement de là-bas. Et puis écoutez, on va voir. Hein. Je prends ma liseuse parce que même si le jardin botanique à côté est payant, il y a un petit parc encore. Et du coup, je me dis qu'à la limite, je peux me poser là, en sachant que c'est quand même à côté d'Hochelaga, Maisonneuve. Donc, à voir selon la vibe. To the sea, to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on my lap to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh. I got your hey, oh, now listen what I say, oh. When will I know that I really can go to the well one small time to decide on when it's killing me? When will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I... Je suis en pleine hésitation de est-ce que je fais le biodôme. C'est 24$ l'entrée, sauf que si on est de Montréal, enfin si on habite à Montréal, normalement c'est 18$. Mais je sais pas si mon contrat de location suffit pour dire que j'habite à Montréal. C'est genre un bon justificatif. I don't know. Et du coup, je sais pas, parce que c'est quand même des sous, mais j'ai envie de le faire. Mais est-ce que je suis... On est samedi, il y a beaucoup d'enfants, c'est peut-être mieux d'y aller un jour de semaine quand il n'y a pas d'enfants. Cette mèche ne veut pas coopérer avec moi. Mais écoutez, je continue à faire le tour, je pense, du stade. Je vais aller vers le parc. Ce sera déjà pas mal. Et peut-être Sarah voudra faire le biodôme avec moi. Donc on verra. Hey, oh, listen what I say, oh. Come back and hey, oh, look at what I say. The more I see, the less I know, the more I like to... J'ai envie d'aller sur le siège là-bas. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais essayer de zoomer. Là. J'ai envie d'aller sur ce siège-là. Mais j'ai peur de déranger la personne qui est à côté. Salut la team. Écoutez, je suis allée me promener, puis après je suis rentrée. Enfin, j'ai lu. Et après je suis rentrée. Me voici à la maison, prête à monter le vlog. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, le vlog sera... Parce que Sarah arrive mardi soir et mercredi, je l'emmène faire un tour de Montréal. Et bien évidemment, je vais filmer tout ça. Et j'ai trop hâte que ma copine elle arrive. À la semaine prochaine. Bisous.